TV, mesdames et messieurs, événement, on vous l'annonçait évidemment avec l'ancien président de la transition, l'ancien président de la République de Guinée, général Sekouba Konaté, qui n'est plus à présenter avec nous. Après tant d'années de silence, le général fait l'honneur évidemment à Espace TV et à OM5 TV. Vous nous regardez partout en France sur les différentes plateformes. Merci à vous à l'international. Vous nous écoutez également à la radio sur Radio Espace Guinée. Nous sommes ensemble pour comprendre, essayer de peut-être connaître cet homme, on va dire incompris, si on peut se permettre de dire ainsi, avec le général Sekouba Konaté. On parle politique, on parle société, on parle de vous dans la radio ou dans la télé, comme à l'accoutumée. Merci à vous qui nous recevez du côté de Lyon. Général Sekouba Konaté, bonsoir, bonjour. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau d'Espace TV. Merci. Un honneur que vous nous faites ce matin, mon général. D'abord, vous demandez votre état d'esprit. Comment vous portez aujourd'hui, mon général? Je me porte très bien, grâce à Dieu. Ouais. L'exil, on va le dire, est-ce que c'est facile, si on peut se permettre de dire ainsi? Bon, ce sont les lois de la nature. Hein. Ouais. De toute façon, je ne peux pas rester sans remercier le président français, le gouvernement français, le peuple français, oui, et la diaspora guinéenne de l'Europe. Ouais. Je les remercie tous parce que chacun d'eux... Un parcours de combattant finalement, mon général Sekouba Konaté. Ouais. Quand vous dites vous remercier le peuple français, aujourd'hui vous habitez en France, il faut le rappeler. Récemment, il y a eu beaucoup de bruit, vous êtes parti au Maroc. Apparemment, le Maroc n'a pas voulu vous recevoir. Direction le Ghana ou le Tchad. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, le général Sekouba Konaté? Bon, le Maroc m'a très bien reçu, oui, mais vous savez chez nous que la démagogie, le mensonge, je crois qu'il y a un officier supérieur qui a été évacué au Maroc, oui, qui m'a rendu visite. Oui. Et quand il m'a rendu visite, il y a le consul de la Guinée, qui a été nommé par nous, qui est là-bas, Roda Fawaz, qui est venu, qui l'a vu. Donc l'officier m'a dit, général, ce dernier m'a vu, j'ai peur qu'il ne flash à Conakry, et j'ai ma famille là-bas, j'ai mes enfants là-bas. Bon, je lui ai dit, de toutes les façons, reste tranquille, envoie un message directement à ton chef. Bon, c'est comme ça que ça s'est pour vous, tout était préparé pour ne pas qu'on vous reçoive au Maroc. Le Maroc m'a toujours bien reçu. Oui, mais très pourquoi vous devenez encombrant d'un coup non, mais ça, sans langue de bois, mon général? Il faut demander vraiment au président guinéen, c'est lui qui connaît. Alpha Condé? Ah, mais bien sûr. Ouais. Bien. Alors, dans l'état d'esprit, on va essayer de parler de la société, la société guinéenne. Aujourd'hui, de loin, comment voyez-vous cette société? On voit que il y a pas mal de réclamations. On vous voit souvent avec les Guinéens à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, mais aussi du côté de la France. De loin, comment percevez-vous cette société guinéenne aujourd'hui, le général Sekouba Konaté? Je crois que, en Europe ici, les Guinéens doivent se comprendre, se donner la main et éventuellement continuer le combat. Mais de loin, il y a beaucoup de progrès quand même du côté de la Guinée. Je pense aux infrastructures. Mais dis donc, écoute s'il te plaît, ça c'est des bases qui sont posées depuis longtemps. Ouais. Voilà, dire maintenant, tel a fait ça, je la minorité, s'il vous plaît. Bien. Voilà. Général Sekouba Konaté sur M5 TV, Espace TV, Radio Espace. On parle aussi de l'assainissement. C'est un petit peu à la mode en ce moment. En même temps, ce nouveau gouvernement, le gouvernement Kassori Fofana, ça serait important quelque part que vous puissiez toucher un mot évidemment ce remaniement ministériel. Donc, ça a été les mêmes têtes durant combien d'années en Guinée? Toi-même, tu connais ça. Plus de combien d'années? Plus de 30 ans et quelques. Ce sont les mêmes hommes, enfin, qui circulent, qui montent, qui descendent. Il faut une nouvelle génération. D'autres têtes, maintenant, on a envie de voir. Mais il n'a pas fait encore ses preuves, à ce que je sache. Kassori Fofana. Est-ce qu'il y a un Guinéen de l'intérieur qui n'a pas été ministre, directeur ou bien autre chose? Non, mon frère. C'est pas vrai. Pour vous, ce gouvernement n'apportera rien du tout au peuple? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a eu combien de gouvernements qui sont passés? Dis-le-moi. Il y a eu beaucoup de gouvernements, entre autres. Voilà. Donc pour vous, c'est la même?
ça sera la même chose. Bien. Voilà. Élection communale, on sait depuis le mois de février, les Guinéens ont voté pour élire les maires. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 20 aujourd'hui, les maires ne sont pas encore installés. Pour vous, ça vous inquiète ou pas du tout? Les gens, ceux qui ont remporté les élections, ils n'ont qu'à essayer de les installer. On est dans la démocratie. Voilà. Oui, parce que quand on se réfère un petit peu à votre expérience, vous avez quitté le pouvoir. Personne n'y croyait à se dire que c'était bien possible. Vous organisez les élections, vous quittez, vous partez. Aujourd'hui, comment est-ce comprendre à distance qu'il y a eu des élections depuis le mois de février et jusqu'à présent, les maires ne sont pas installés? Attends, moi j'avais une mission à accomplir. Oui. C'est pas l'émanation d'un seul homme. Ça, c'est le travail de tout un peuple, Oui. que ce soit les Guinéens de l'intérieur et les Guinéens de l'extérieur. Ils sont donnés la main pour que la Guinée retrouve l'ère de la démocratie. Oui. Si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous regrettez, mon général Sekouba Konaté? Bon, je vois. S'il y a des regrets. Bon, ce que je regrette beaucoup, c'est que la non-reconnaissance du chef d'État qui est là-bas, qui a été soi-disant élu ou bien autre chose. Soi-disant élu. Ah, bien sûr. C'est grave ce que vous dites. Il a C'est pas été grave. élu, Alpha Condé. Ouais, mais comment? Justement. Voilà. Comment? Racontez-nous, mon général. Comment? Comment il a été élu? Parce que vous dites que soi-disant élu, c'est qu'on comprend. Ah, mais c'est ça que vous dites, non? Mais non. Ah bon? C'est vous qui avez dit soi-disant élu. Ouais. Parce que je sache, il a été réélu d'ailleurs en 2015. Avec Les quoi? temps forts de la Ouais. transition, justement. Le Les peuple temps, a le droit de savoir, c'est-à-dire, général Sekouba Konaté. les temps forts de la transition, Oui. pour moi, c'est que l'armée m'a écouté, l'armée m'a obéi, Oui. avec la communauté internationale qui m'a accompagné, le peuple de Guinée, ça quand même, ça m'a beaucoup marqué. Mais si on voit maintenant tous ces gens-là qui ont participé à l'avènement de la démocratie dans notre pays, Oui. regardez, c'est un militaire, il faut le voir, s'il te plaît, venez, là. Voilà. Regardez, c'est tous ces gens-là qui ont participé avec moi Ouais. pour l'avènement de la démocratie. Regarde. Qu'est-ce qu'il a? Regarde ce qu'ils ont fait. Ok. Ça, c'est malheureux. Ouais. Très malheureux Ouais. pour notre pays. Ouais. Où on va, réellement. Vous regrettez aujourd'hui d'avoir quitté le pouvoir? Non, je ne regrette pas. Ouais. Parce que ça, c'était quelque chose qui était là et j'avais une mission. Ouais. Il fallait organiser les élections et partir. Et partir. Ouais. Donc respecter sa parole. Respecter sa parole. Voilà, beaucoup de jeux d'ombre, mon général, on va y parler. On parle de l'affaire de 22 millions de dollars, c'est très important. Ouais. Qu'est-ce que vous en saviez? Dis donc, les 22 millions de dollars là, logiquement, j'ai trop expliqué ça. Une première fois, je crois que vous m'avez demandé ça quand vous étiez à Addis Abeba. Oui. Quand le chéquier des 22 millions de dollars m'ont été remis à partir du camp, je suis venu voir Dadis. Oui. Il est au Burkina, alors là, vous pouvez le demander. Je lui ai dit, voilà le chèque des 22 millions de dollars. Qui vous a remis ce chèque-là? Je ne sais pas si c'est Rio Tonto ou quelque chose comme ça. Mais arrivé au palais, Dadis étant le chef de la junte militaire, il a eu à mettre le peuple de Guinée au courant de ça. Mais quand il a eu des problèmes militaires à Ouaga, arrivé à Ouaga, il y avait moi, il y avait Bouba Bari, il y avait le gouverneur de la Banque centrale. L'actuel? Non, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, le temps du CNDD. Donc ce dernier, Dadis lui a dit, bon, ce que tu as fait, tu es arrivé, essaie de sortir les 22 millions de dollars pour que tu puisses envoyer pour moi. Oui. Parce qu'il faudrait que les gens sachent maintenant la vérité. Moi, je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Le gouverneur de la banque a dit, il n'y a pas de problème. Bouabari aussi a dit, il n'y a pas de problème. Nous avons replié à Conakry. Oui. Arrivé à Conakry, j'ai demandé au gouverneur de la banque. Le gouverneur de la banque centrale m'a dit, général, laissez tomber ce problème-là. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas répété ça devant Dadis? Il a dit non, qu'il ne voulait pas le blesser tellement. Il dit, mais ça là, c'est déjà rentré dans la caisse, il faut laisser tomber. Et Alpha Condé aussi, à l'époque que j'étais à Addis Abeba,
avec l'actuel ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Ils m'ont trouvé dans ma chambre. Ils m'ont dit, bon, écoute, quand même, les 22 millions de dollars là sont là-bas. Bon, une fois aussi, j'étais au Maroc. Donc J'étais au Maroc, Oui. j'étais avec un ami. Quand il disait qu'il n'a trouvé que $400. 400 dollars en Dans la banque, caisse, ouais. dans la caisse, je l'ai appelé. Ouais. Quand je l'ai appelé, Vous avez appelé qui? Alpha Condé. Ok. Quand je l'ai appelé, Oui. à l'époque, c'était son aide de camp, le commandant Mori. Il voit un chèque qu'il a passé le téléphone. Il a eu à dire là-bas, il dit non, je disais ça pour que le FMI puisse m'apporter de l'argent. Où j'ai pu comprendre ça? Pendant la transition, le ministre Kelfa Yansani, parce que j'avais dit au Premier ministre Jean-Marie Douré, j'ai dit que nous devons mettre un militaire comme ministre des Finances. Jean-Marie Douré a dit non, qu'il est l'élu du peuple. Ouais. L'élu du peuple. Ouais, parce que Mais c'est vous qui l'avez désigné comme Premier non, ministre? il n'a pas été. Non, il a été désigné par la société civile, par les syndicats, par les partis politiques. Ouais. C'est ça. Donc il m'a dit non, qu'il faudrait que Kelfa Yansane reste là-bas. Parce que ce dernier, quand il est là-bas, il a des contacts avec le FMI, tout ça. Je lui ai dit, mais ça, c'est la transition. Pendant la transition, tant qu'il n'y a pas des élections, il n'y aura pas d'aide. Ouais. Que ce soit au niveau de l'Union européenne, au niveau de la CEDEAO et au niveau de l'Union africaine. Je dis, leurs conditions sine qua non, c'est organiser des élections, c'est tout. Voilà. Donc, mais il faut être vraiment... En clair, si je comprends aujourd'hui, Feu Jean-Marie Doré, Ouais. c'était un PM si puissant que le président à l'époque. Ah, mais il était très puissant. Mais il y a des gens à Conakry. Il vous là-bas écoutait pas? Non, mais Jean-Marie Douré, comment ça, il ne m'écoutait pas? Non, mais si vous dites qu'il était si puissant, Mais c'était à ce que je sache, vous étiez le président de la République. Moi, je suis président de la République, mais Oui. la mission a été repartie Ouais. en deux. Ouais. Ma mission, c'était de mettre la main, Ouais. c'est-à-dire maîtriser l'armée, permettre à la Guinée de partir pour la première fois aux élections présidentielles. Ouais. Jean-Marie Douré, qui était là, il était... En clair, vous essayez de nous faire comprendre aujourd'hui qu'à l'époque, il était le il chef y du avait deux gouvernement. présidents de la République. Ah, mais bien sûr, ben, vous pouvez vous renseigner. Il y a le ministre Abakar Silla qui est ministre maintenant, Oui. Mokhtar Diallo, Tibou et tant Ouais. de ministres de la transition. Il faut leur demander si j'ai assisté une seule fois au Conseil des ministres. Non, jamais. Bien. Voilà, Jean-Marie Doré, j'ai assisté une seule fois quand il a composé son gouvernement. Je suis venu, il m'a présenté les membres du gouvernement. Après ça, il n'y avait pas Il y a autre eu chose. plus de contact entre vous. Non, il y avait les contacts, mais... Il ne rendait pas compte. Non, mais tout dépendait de lui. Ouais. Réellement, Bien. ce qu'il disait, et je marchais sur ça. Parce qu'il me disait souvent, il dit, si je ne serais pas là, comme au temps du CNDD, Oui. travailler jusqu'à 2h, 3h du matin, je suis l'élu du peuple, deuxième par le peuple. Moins d'heures, je rendrai démission. Donc, vous Donc, donnez ouais. raison aujourd'hui à Alpha Condé qui dit qu'il a trouvé plutôt pas un pays, mais un État, la formule qu'il répète tout le temps. Mais toi-même, l'État par définition c'est quoi? Le pays par définition c'est quoi? C'est même vraiment... Pour vous, les arguments ne tiennent pas parce que quand vous dites que non. à votre époque, Ouais. général, que Ouais. le pays était, allez, on va dire, commandé par le président Sékouba Konaté, mais en même temps, Jean-Marie Doré, c'est-à-dire Jean-Marie que Doré a été le premier ministre. le co-président, finalement, ouais, c'est pas le premier ministre. le plus puissant. Ouais. Moi, ma mission était là. Ouais. C'était la maîtrise de l'armée. Ouais. C'était pour permettre à la Guinée de partir aux élections. Bien. C'est sans problème. Ouais. Mais Jean-Marie Doré, qui était là, la preuve est que c'est lui qui a composé le gouvernement. Ouais. Voilà. Bien. Après les accords de Ouaga, ils ont fait la répartition. Je crois le CNDD a eu 5, la société civile, les syndicats, partis politiques. Tous ces gens-là étaient dans le gouvernement. Mais pourquoi les gens sont là-bas? Jean-Marie Douré, que sa tombe repose en paix. Il a été Premier ministre après les élections. Mais il devait faire un compte-rendu précis. Il y a eu le ministre des Finances qui a été reconnu encore comme ministre des Finances. Quand maintenant quelqu'un peut dire « je n'ai pas trouvé un pays, je n'ai pas trouvé un État, c'est un pays ». L'État, par définition, c'est quoi? L'État, c'est la continuité. Il y a eu des gens, il y a eu la Première République, il y a eu la Deuxième République.
il y a eu la transition. Après la transition, il y a eu les élections. Justement, on va parler de ces élections. Général Sekouba Konaté en exclusivité ce soir sur OM5 TV, sur Radio Espace. Vous nous regardez également sur Espace TV en Guinée-Conakry. On va parler de ces élections, mon général Sekouba Konaté. En 2010, beaucoup de choses se disent. D'aucuns disent que les candidats, les différents candidats, je parle de Sidia Touré, je parle de Cellou Dalein Diallo, je parle de Alpha Condé à l'époque, candidats qui vous ont donné de l'argent. D'aucuns parlent de 10 millions de dollars quand on prend le président guinéen, l'actuel président guinéen, 10 millions de dollars. D'autres, je parle de Cellou Dalein Diallo. Dites-nous la vérité, le général. Est-ce qu'on vous a donné de l'argent, ces candidats? Alpha Condé, là-bas, demande-le s'il m'a donné 10 millions de dollars. Vous êtes notre invité, mon général. Sans langue de bois, est-ce qu'il vous a donné de l'argent? Parce qu'on parle de 10 millions de dollars. Non, mais il faut, pourquoi? Demandez-le, comment il peut me donner 10 millions de dollars? Il ne vous a pas donné de l'argent? Comment? Je vous faut pose bien la le question. demander. Personne ne vous a donné de l'argent, non, ces je différents dis candidats? de temps en temps, Oui. on me donnait quand même de l'argent, il ne faudrait pas le nier. Voilà. Qui vous donnait de l'argent? Dis donc, je te dis de temps en temps. Mais Il y a qui eu vous donnait de Cellou, il y a l'argent, eu mon Cellou général? Dalein Diallo, Oui. il y a eu Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo vous a Il y a donné eu combien? il y a même une fois Sidia Touré qui a donné 5 000 euros à Baïdi pour aller me remettre. Mais demandez 5 000? 5 000 euros Ok. à Baïdi pour aller me remettre. Ouais. Mais demandez à Baïdi, Ouais. réellement. Et Je l'ai retourné l'argent, je dis non, moi, vous des trucs comme citez ça, je Cellou suis pas Dalein dedans. Diallo, vous citez Sidia Touré, Alpha Condé vous a donné de l'argent à l'époque ou pas du tout? Ah, mais dis longtemps aussi. Ça, c'est autre chose. Non, on a envie de comprendre, mon général. Le peuple a droit de savoir. Le peuple, mais tu m'as demandé que si on m'a donné, je dis que je n'ai pas reçu Vous n'avez pas reçu 10 millions de 10 dollars? millions de dollars. 5 millions de dollars Je te dis que je n'ai absolument rien reçu. de Alpha Condé. De Bien. lui, personnellement. Bien. Le général Sekouba Konaté, notre invité exceptionnel, évidemment, sur M5 TV, mais aussi sur Radio Espace, il faut le rappeler. Vous nous regardez partout en Guinée. On va parler maintenant de l'armée guinéenne, mon général. C'est très important. Aujourd'hui, force est de voir que l'actuel président, je parle de Alpha Condé, a fait beaucoup de réformes. On a trouvé une armée, on va dire, sauvage, si on peut se permettre de dire ainsi. Il n'y avait pas de réforme. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir un petit peu sur ce que vous avez fait? Est-ce que tu peux croire à ça? Ben oui. Réellement? Aujourd'hui, Non, mais force est de croire qu'en Guinée, on ne voit plus les militaires. Attends, comment ça? Mais On voit plus les militaires. S'il te plaît, avec, l'armée était déjà maîtrisée. Ça, c'est dans un premier temps. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme réforme? mais ma mission, c'était quoi, réellement? C'était D'organiser d'organiser les élections, maîtriser l'armée. Ouais. Et Mais les envoyer réformes, mon général, c'est important. mais toi-même, je viens de t'expliquer. Faisons une rétrospective. Oui. Je dis que la communauté internationale, Oui. la CEDEAO, Oui. l'Union africaine, Ouais. ils ont dit que tant qu'il n'y a pas les élections, toutes ces réformes-là qui sont là, que ils n'allaient rien engager. Ouais. Et ils n'ont rien engagé, ils attendaient seulement les élections. Mais Vous-même, vous avez vu, quand j'ai pris la transition, que la plupart des diplomates européens, américains, sont venus me voir pour leur lettre de créance, réellement. Mais quand j'ai fait la répartition de mission, j'ai dit que Jean-Marie Doré va couronner, a dit le gouvernement. Et moi, je passais à l'offensive diplomatique. J'ai fait plusieurs pays, j'ai vu plusieurs chefs d'État. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour les remercier. Quand j'entends les gens dire, et la Côte d'Ivoire qui a subi 10 ans de guerre, qu'est-ce que le président Ouattara a dit? S'il te plaît, il faut voir un peu le Mali. Le président Ibeka, qu'est-ce qu'il a dit? Voir un peu le Niger. Issoufou, le président Issoufou, qu'est-ce qu'il a dit? Mais ils sont venus, ils ont fait la continuité. Donc, voilà. pour vous, le président Alpha Condé a trouvé l'armée bien organisée, bien structurée, et c'est la continuité, c'est tout. D'ailleurs, il y a eu des gens, l'armée même, l'armée, quand ils le disent, mais ceux qui ont foutu la pagaille dans l'armée, s'il faut le dire comme ça, mais les politiciens, parce qu'il faut reconnaître, depuis qu'il y a eu des élections en Guinée, est-ce que vous avez entendu l'affaire de mutinerie? Non. Il n'y a pas de mutinerie, mais au temps du président général Lassana Conté, il y a eu combien de mutineries? Parce que l'armée était infiltrée, complètement infiltrée. Par les politiques? Mais bien sûr, par les politiques. Donc, pour vous, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, si l'armée est maîtrisée, c'est parce que ces politiques étaient ces gens-là qui tiraient un petit peu la ficelle? Mais ça dit, je ne peux pas... Mais je vais garder assez de réserve.
Tu vois que non seulement en 90, le recrutement s'est mal passé. Il y a eu des gens qui étaient là déjà, qui ont travaillé dans le civil, qui étaient des universitaires. Ils sont sortis de l'université, ils ont commencé à manœuvrer dans le civil. Dès qu'il y a eu le recrutement, on a parlé de différentes promotions. Donc, ces gens-là ont été recrutés dans l'armée. Il y avait les intellectuels et les semi-intellectuels. Moi, j'étais instructeur au centre d'instruction de Kindia. Vous-même, vous avez entendu une fois Dadis dire que c'est eux, au moment qu'ils étaient à l'université, qui véhiculaient le message des politiciens. Il a dit non. Oh, maintenant, il faut voir mon frère. Comment c'est? Bien. Maintenant, là, est-ce qu'il y a la mutinerie? Malgré que les réformes que nous avons mises, ce que nous avons demandé, pour que la communauté internationale puisse nous aider, ils ont dit après les élections. Et après les élections, ils ont mis tous ces moyens-là. C'est pas parce que quand on parle du PTT, FMI, tout ça, là, parce qu'il y a eu des élections chez nous. Mais bien sûr. Voilà, sans les élections... Vous avez une goutte sur le cœur, en général. C'est important. Vous êtes déçu par Alpha Condé? Quoi? Vous êtes déçu par Alpha Condé? Pourquoi? Je vous pose la question. Parce que vous avez une goutte sur le cœur. Je suis déçu de lui. Complètement déçu de lui. Pourquoi vous êtes déçu d'Alpha Condé? Mais vous-même, il n'y a pas un Guinéen qui n'est pas déçu de lui. Mais non. Réellement. Moi, je suis journaliste. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un Guinéen qui n'est pas déçu. Je dis, il n'y a pas un Guinéen. Moi, personnellement... Pourquoi vous êtes déçu du président guinéen? Mais lui-même, il sait personnellement ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? À mes consciences. Là où il est assis là-bas comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, le général? Il faut voir un peu. Bon problème à partir du Maroc, du Tchad. Et éventuellement, il a voulu m'envoyer où? Au Congo. Mais il n'a qu'à faire doucement. C'est pour cela que j'ai commencé à remercier d'abord le président français, le peuple français, le gouvernement français. Le fait de m'ouvrir la porte de la France et me recevoir ici en France. Voilà. Bien. L'histoire... mettre dans une prison dorée là-bas, non, il n'en est pas question. Vous vous assignez quoi là? Quand vous dites une prison dorée, vous parlez de Dadis? Mais je ne sais pas. Ouais, mais effectivement, c'est ça. Voilà, l'histoire se conjugue au présent sur ce plateau spécial. Mesdames et messieurs, vous êtes sur OM5 TV, disponible partout en France, mais aussi sur Espace TV et aussi Radio Espace. Vous nous écoutez à la radio. On va parler de cette date noire, si on peut se permettre de dire ainsi. On parle du 28 septembre. Mon général, le peuple a droit de savoir. Il y a des non-dits. Vous n'étiez pas à Conakry. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce que vous avez vécu ce jour-là, parce que vous étiez hors du pays. J'étais hors du pays, mon frère. Mais laissons la justice faire son travail. Qu'est-ce que vous en saviez un petit peu sur, sur le dossier 28 septembre? Je n'en sais absolument rien. Du tout. Mais j'ai été... Maintenant, je vous apprends quelque chose. J'ai été entendu. Pour ceux qui disent le général Konaté n'a pas été entendu. J'ai été entendu. Voilà. Vous avez été entendu par qui? J'ai été entendu par la DPJ. Bien. Général Sekouba Konaté avec nous. Si vous nous regardez en France, un numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran pour vous qui souhaitez intervenir peut-être à la fin de l'émission. On verra tout ça. On va parler maintenant des sociétés minières. Aujourd'hui en Guinée, Dieu seul sait, quand on prend la préfecture de Boké, ça pollue dans tous les sens. À votre temps, le général, comment vous avez fait peut-être pour ne pas céder à la tentation? Parce qu'aujourd'hui, force est de croire que même si la zone a été considérée comme une zone spéciale, mais on ne peut pas comprendre aujourd'hui la pollution, en fait, l'environnement qui a agressé du côté de Boké. Tout le monde sait que le pays, les gens sont en train de piller le pays, réellement. Nous, en notre temps, on ne pouvait pas toucher aux mines. D'ailleurs, ça, là, il fallait poser ça au feu Jean-Marie Doré, parce que c'est lui qui avait la même mise sur le gouvernement de transition. Voilà. Donc, tout le monde sait combien de fois nous savons que les gens, ils ont de l'argent au Brésil, ils en ont à Dubaï, en Turquie. Vous parlez de qui? Le peuple a le droit de savoir. Le peuple sait, réellement. Le peuple a le droit de savoir. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous dites que vous avez vu quand on a arrêté, combien l'avion qui quittait Conakry, qui a été arrêté à Dakar, il y avait combien de milliards dedans, réellement. Qui n'est pas au courant de ça? Moi, je l'ai lu dans la presse, réellement. Mais vous n'avez pas de preuves, si on peut se mettre. Il y a eu des preuves là-bas, il y a eu des preuves précises.
des gens, ils ont... Qu'est-ce que vous en saviez? Parce que vous parlez du Brésil, vous parlez des îles, entre autres. Vous voulez dire que ce sont des paradis fiscaux aujourd'hui? Les gens qui ont pillé le pays, qui ont pris de l'argent, ils ont envoyé vers là-bas. Mais ils vont rendre compte un jour. Vous parlez de qui, devant le peuple. Mais je dis que ceux qui savent qu'ils ont pillé de l'argent, quand j'entends des gens dire « Ah, je n'aime pas l'argent, je n'aime pas l'argent », qui ne sait pas où ils prennent de l'argent pour envoyer? Bien. Qui n'est pas au courant de ça? Réellement. Vous parlez, mais vous n'avez pas de preuves. Vous insinuez qui? Le président Alpha Condé? Si tu veux, va au Brésil, renseigne-toi. Ouais. Si tu veux, va à Dubaï, va en Turquie. Tu verras réellement. Bien. Général Sekouba Konaté qui brise le silence, évidemment, ce soir sur M5 TV, sur Espace TV, mais aussi sur Radio Espace. Vous nous écoutez là, en modulation de fréquence sur 99.7 à Conakry, mais aussi en région. Général, on va essayer de parler du remaniement. Un cas nous intéresse, on parle du cas Tibou Camara, c'est très important. Général Sekouba Konaté, on a envie de comprendre. Tibou était votre homme fort, si on peut se dire comme ça, votre homme de confiance. Comment comprenez-vous que Tibou, du jour au lendemain, qui critiquait le président Alpha Condé au début, aujourd'hui, carrément, il se retrouve non seulement ministre conseiller à la présidence de la République, mais en même temps, il est aujourd'hui super ministre d'État du côté de Guinée. Comment comprenez-vous tout ça? Non, je crois que c'est son destin. C'est son destin. Ça ne vous fait pas chaud ni froid? Non, pas chaud. Ça ne me fait pas ni chaud ni froid. D'ailleurs, je l'ai même dit. Oui. Je dis que le président actuel qui gouverne la Guinée, même s'il veut, il n'a qu'à nommer mon fils. Comme quoi, si demain mon fils ne voudrait pas me parler, en me parlant, il va perdre son portefeuille. Comme la Guinée, les gens sont habitués au mensonge, à la démagogie, à la délation. Mon frère, ça ne me fera ni chaud ni froid. Donc pour vous, c'est le typique Guinéen? Moi, c'est le Guinéen. Bien. C'est le Guinéen. Bien. Mon frère. Alors, on va essayer de voir. Guinéen, le jeune lance à compter que sa tombe repose en paix. Bien. A servi combien d'années? 24 ans, 25 ans. Il n'y a pas de gens qui n'ont pas aidé. Il n'y a pas d'apport qui n'a pas apporté. Mais il faut voir aujourd'hui. Les gens sont là, ils insultent le feu Lansana Conté, ils sont assis, ils rigolent même, des fois ils applaudissent même. Ça c'est le typique du Guinéen. Bien. Général Sekouba Konaté, mesdames et messieurs, en exclusivité ce soir sur M5 TV. Vous nous regardez aussi sur Espace TV en Guinée, partout en Afrique. Vous nous appelez en direct. On va essayer de prendre un téléspectateur, forcément, qui regarde la chaîne en ce moment. Est-ce qu'on a un téléspectateur en direct? Jeff, c'est quand tu veux, il n'y a pas de problème. Avant de parler évidemment d'autres sujets, parce que c'est très important. Voilà, donc il n'y a pas de problème, on va essayer de voir ça dans un instant. On parle maintenant de la gouvernance Condé. Beaucoup de choses se disent aujourd'hui, mon général Sekouba Konaté. Certes, il y a eu beaucoup de progrès depuis 2010, même si vous ne voulez pas reconnaître. On parle... Non, s'il te plaît, je dis que l'État, c'est une continuité. Je me rappelle très bien que quand vous avez interviewé le Premier ministre en maintien de soirée, c'est des gens qui ont mis, ils ont mis des jalons, tout était bien tracé, tout était là. Les gens n'ont fait qu'accomplir maintenant ce que le gens Lansana Conté a posé comme base, c'est tout. Mais comme il n'y avait pas d'élection libre, transparente, c'est pour cela que le pays a été bloqué par le FMI, par la communauté internationale, par tout le monde. Il n'y avait pas d'aide, il n'y avait rien. Sinon, les bases solides du développement, de tout ça, tout était déjà posé. Nous avons vu des bons premiers ministres, des bons commis de l'État. L'État, c'est une continuité. Lui, il est là-bas aujourd'hui. En 2020, quand il va quitter, un autre va venir. Lui, il sera obligé de continuer. C'est une continuité. Donc, quand j'entends les gens dire j'ai trouvé un pays, pas un État, je voudrais qu'ils me donnent la définition de l'État ou bien d'un pays. L'État, c'est une continuité. Bien. Voilà. Général, vous dites 2020, il va quitter, un autre va venir. Sauf que, récemment, il y a eu des vidéos qui ont circulé comme quoi vous avez soutenu un troisième mandat du président Alpha Condé. Moi, celui qui t'a dit ça, il t'a menti. Je n'ai jamais soutenu dire qu'un troisième mandat ou référendum, non. J'ai dit que j'ai rencontré la plupart des grands de ce monde, surtout en Afrique. Certains m'ont dit que 7 ans, 5 ans, c'est très court.
il faut 7 ans pour pouvoir faire le boulot. Oui. Mais je n'ai pas dit que je soutiens un 3e mandat, mais où on va, dis donc. Vous êtes pour ou contre un référendum pour modifier la Constitution? Il faut voir l'article 27. Parce que vous parlez de 7 ans. Non, quand je parle de 7 ans, je dis que ce que j'ai dit, l'ambassadeur américain a dit la même chose. Ou bien, on dit que celui qui va venir en 2020, lui, il aura l'occasion de changer la Constitution et de faire un référendum. C'est ça, il faut lire l'article 27 de la Constitution. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels, consécutifs ou non. Ça, c'est l'article 27. L'article 35. Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle en ces termes. Moi, président de la République, élu conformément aux lois, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter, de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, en cas de parjure que je subisse les rigueurs de la loi. Ça, il y a l'article 27 et l'article 35. Bien. Qu'est-ce que vous dites dans ça? Mais je pose la question. Quand vous évoquez le cas, à dire que peut-être il faut modifier la Constitution, passer à 7 ans. Aujourd'hui, vous êtes contre un troisième mandat du président Condé. Je ne l'ai jamais dit. Je me répète encore. Je dis que, ce que j'ai dit, je dis que 5 ans, toi-même tu sais, 5 ans est petit. Mais celui qui est là, quand il va aller en 2020, celui qui viendra à sa place organisera le référendum. Donc c'est un non catégorique. C'est un non catégorique de modifier la Constitution. Non, mais c'est impossible ça, c'est écrit. Qu'est-ce que tu veux? Bien. On peut pas, c'est la jeune démocratie, comment on peut encourager des trucs comme ça là? Quelqu'un vient, nous-mêmes en tant que militaires, on est venu, on a organisé les élections, on est parti. Mais mais le peuple, personne n'acceptera ça. Ça sera impossible. Bien. Ça, une fois que ça se fait, tous les voies sont ouvertes. Bien. Voilà. Il faut voir un peu... Qu'est-ce que vous appelez toutes les voies sont ouvertes, général Sékouba Konaté? Tous les moyens seront bons, vraiment. Qu'est-ce que vous voulez dire, général Sékouba Konaté? Il peut y avoir beaucoup de choses. Telles que? Mais je dis, il peut y avoir beaucoup de choses. Bien. Voilà. Allez, vous êtes prévenus, vous, les hommes politiques, le général Sékouba Konaté avec nous, mesdames et messieurs, sur ce plateau. Jeff, est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on peut prendre quelques téléspectateurs qui souhaiteraient intervenir en direct dans l'émission? Voilà. Vous nous appelez, le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran si vous souhaitez intervenir, poser une question évidemment au général Sékouba Konaté avant de continuer évidemment sur ce plateau spécial. Vous êtes sur Espace TV, vous êtes sur OM5 TV, vous nous regardez partout en France, mais aussi aux Antilles, dans les îles Comores. Merci à vous qui nous écoutez également à la radio. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7, même fréquence du côté de Nzéré-Koré. L'abbé également écoute Radio Espace avec le général Sékouba Konaté pour cet entretien exclusif pour votre plaisir. Est-ce qu'on a un téléspectateur en direct, Jeff? On va continuer, car voilà. On a déjà qui nous appelle. Bienvenue, bonsoir. Allez, on va essayer de prendre un autre téléspectateur. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran pour vous qui souhaitez poser évidemment une question au général Sékouba Konaté. Est-ce qu'on a un téléspectateur? Bienvenue sur M5 TV. Bonsoir. Voilà. Alors, quelques soucis techniques, on va essayer de gérer tout ça, il n'y a pas de souci. Général, que vous inspirent les hommes politiques guinéens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est politique. Je parle de tous ces leaders, Fayamini Mono, entre autres. On a vu récemment le président de l'UFC qui a fait son entrée dans le gouvernement. Je parle de Aboubacar Silla. Je parle aussi, évidemment, de Mouktar Diallo. Pour vous, ces hommes politiques représentent quoi aujourd'hui? Est-ce que vous dites... Allez, on va essayer de prendre ce téléspectateur qui nous appelle, le général, avant de répondre. Bienvenue sur M5 TV. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment ça va? Très bien, vous? Oui, ça va très bien. Vous nous appelez d'où? Quel est votre prénom? Moi aussi, je vous appelle de Tours, en France. De Tours, en France. Oui. Comment vous appelez, monsieur? Mohamed. Mohamed de Tours. Bienvenue Mohamed. Allez, nous vous écoutons. Vous avez une question pour le général Sékouba Konaté? Oui, je vais juste demander au général l'affaire
de l'attaque, de l'attaque. L'affaire? Allô? Je me reprends. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous dites quelle affaire? Ok. Excusez-moi. Déjà, je voulais demander au général, là, l'attaque du domicile du président Alpha D'accord. Condé, Ok. est-ce que c'est une vraie attaque ou sinon c'est une pièce qui a été montée? D'accord. Bien. On a compris la question. Vous avez compris, le général Mohamed, qui nous appelle de Tours, pose la question à savoir l'attaque du président, l'attaque du domicile du président Alpha Condé à l'époque. Est-ce que c'était juste, allez, on va dire du cinéma ou... Non, mais moi je crois que peut-être les gens, ils ont préparé quelque chose, ils n'ont pas été discrets, mais les gens ont profité de l'occasion pour faire des règlements de compte. Quand je vois effectivement De Gaulle, ceux qui disent que sa tombe repose en paix, que De Gaulle était mon aide de camp, De Gaulle n'était pas mon aide de camp. Il ne faut pas faire la confusion entre chef de groupe et aide de camp. De Gaulle était un chef de groupe. Les gens quand même qui ont participé à l'avènement de la démocratie, qui ont été arrêtés, hein, quand je prends le feu Haïdar, quand je prends De Gaulle, tant d'autres, Noucham, oui. et l'autre petit, Sanou, ils ont profité, surtout un faux général que j'ai supporté pour le mettre jusqu'au chef d'état-major et le directeur de cabinet, comment il s'appelle, Idi Amin, qui ont organisé, comment dirais-je, le sabotage réellement, en profitant de l'occasion pour mettre main sur ces jeunes-là. Je vous ai montré un jeune militaire, un commandant. Il faut voir comment il a été blessé pour faire des règlements de compte. Ça, c'est grave, très très grave. Donc, mais la Guinée aussi a été toujours comme ça. Quand vous prenez le temps de Sectouri, le temps du général Lansana Conté, le temps de Dadis, éventuellement, j'ai été le seul qui n'a jamais, d'ailleurs, la plupart des gens qui étaient arrêtés, quand je suis venu, je les ai tous libérés, réellement. Donc, moi-même, la question de Mohamed de Tours, c'est de savoir, est-ce que cette attaque du domicile du président Condé, on se souvient, est-ce que pour vous, enfin, c'est une vraie attaque ou c'est juste du cinéma? C'est la question posée par moi. Non, mais je crois que, bon, c'était pas du cinéma seulement. Les gens qui étaient là, ils n'ont pas été discrets. Et éventuellement, ils étaient déjà infiltrés. Ils n'ont pas été discrets. Moi, je dis que le militaire n'agit pas comme ça. Bien. Un militaire, c'est pas comme ça que tu agis, réellement. Mais ce qui m'a peiné, a dit, tous ces gens-là qui ont participé à l'avènement de la démocratie en Guinée, les gens ont profité pour faire des règlements de compte. Je t'ai montré le cas du commandant Julien, je t'ai parlé le cas de De Gaulle, de Haïdar, et de Noucham, de l'autre là, comment il s'appelle, Saliou, qui était commandant du camp Kamen. Tous ces gens-là, c'est des règlements de compte faits par certains militaires qui ont non seulement divisé l'armée, et qui sont assis là-bas, ils croient qu'ils sont camouflés, mais ils ne sont pas camouflés, réellement. Ils sont bien vus. Mais un jour viendra, je crois qu'ils répondront devant l'histoire. Et d'habitude, quand quelqu'un est là, tu parles quelque chose, on vise des gens, on fait autre chose, mais je prends, ça dit d'abord le peuple de Guinée en témoin. Je prends la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale. D'ailleurs, comme je dois faire bientôt mouvement aux États-Unis, je passerai au département d'État aussi pour les expliquer. Ce n'est pas normal, on doit dépasser ça maintenant. L'égoïsme, l'ingratitude, le règlement de compte. Mais où on va réellement? Général Sekouba Konaté, mesdames et messieurs, en exclusivité sur OM5 TV, sur Espace TV, mais aussi sur Radio Espace. Est-ce qu'on a un autre téléspectateur qui nous appelle Jeff? Voilà, le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran si vous souhaitez intervenir, évidemment, si vous êtes en France ou si vous êtes du côté de Mayotte ou aux Antilles. Évidemment, OM5 TV disponible partout en France avec l'ancien président de la République de Guinée, l'ancien président de la transition, le général Sekouba Konaté, qui brise le silence évidemment chez nous, sur Espace TV, mais aussi sur Radio Espace, mais aussi sur cette chaîne OM5 TV que vous recevez partout
en France. Est-ce qu'on a notre téléspectateur, Jeff? Voilà. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. On va essayer de continuer, en général. On va poser quelques questions, évidemment, en ce qui concerne... quels sont les leaders qui étaient censés être PM, à part Jean-Marie Doré? Parce que beaucoup de noms ont circulé, en général. On a parlé, entre autres, de Lansana Kouyaté. Allez, on a un téléspectateur qui nous appelle, le général. Bienvenue sur OM5 TV. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Oui, ça va très bien. Vous nous appelez d'où? Quel est votre prénom? Moi, c'est Zénab. Dienab nous appelle d'où? J'appelle de Nantes. Nantes. Bienvenue, Oui. Dienab. Allez, vous êtes à l'antenne. Nous vous écoutons. Moi, je voulais juste poser une question au général, Oui. ancien général, bien sûr. S'il veut bien se présenter pour l'élection présidentielle. Ah, ok. Voilà, Dienab qui nous appelle de Nantes, qui veut savoir, est-ce que vous allez vous présenter? La politique vous intéresse ou pas? Est-ce que vous allez être candidat en 2020? Voilà, déjà. Je suis en train de réfléchir. D'accord. Au moment opportun, je dirais effectivement. Vous faites comme le, le président Alpha Condé? Mon point de vue, je vais réfléchir. Non, moi, c'est différent. Non, Je suis si vous dites que vous êtes- je suis un homme de parole. Oui. Quand je donne ma parole, c'est pas comme ça que j'ai donné ma parole. Ouais. Quand je donne ma parole, ça trouve que j'ai bien mûri la situation et la prise de décision. C'est pas facile. Bien. Voilà. Bien. Allez, est-ce qu'on a un autre téléspectateur en direct? Voilà, vous nous appelez. Si vous nous regardez en France, évidemment, exclusivement en France, sur Free, sur SFR, entre autres, le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Général Sekouba Konaté, en exclusivité, évidemment, ce soir sur OM5 TV, sur Espace TV, mais aussi sur Radio Espace. On va essayer de prendre un dernier, parce que le temps file, évidemment. Le temps pour le général, évidemment. Allez, on va continuer. Peut-être qu'il y aura un autre téléspectateur qui va nous appeler dans un instant. Je vous parlais. Allez, on a un téléspectateur qui est en direct. Bienvenue, comment ça va? Bonjour. Bonsoir, comment ça va? J'appelle Allez, je vous entends très très mal. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? C'est Moussa de Lille. Comment? Moussa, j'appelle de Lille. Lille. Bienvenue, Alors. nous vous écoutons. Alors, je voudrais savoir, je voudrais poser une question au général Konaté. Alors, qu'est-ce qui l'empêche de rentrer au pays? Ça fait à peu près plus de 7 ans qu'il n'est plus en Guinée. Alors, je veux savoir pourquoi il ne rentre pas au pays pour... D'accord, on a compris la question. qu'il est encore Alors, général, lui nous appelle de Lille, je n'ai pas saisi le prénom. Il me demande pourquoi vous ne rentrez pas en Guinée. Bon, pour entrer en Guinée, c'est une préparation minutieuse. Je me prépare. Éventuellement, je rentrerai. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 8 mois. Bien. Alors, la question a répondu à mon cher ami du côté de Lille. Dans 8 mois. Dans 8 mois. Voilà. On verra bien ce que ça va donner. Donc, on va continuer, continuer à réagir, évidemment. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous appeler au stand, le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous regardez, évidemment, en France ou aux Antilles, avec plaisir, vous avez cette possibilité, évidemment, de poser une question au général Sekouba Konaté. Un autre qui nous appelle. Bienvenue, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Mon Vous nom, nous c'est appelez Sanou d'où? Malik. Mon nom, c'est Sanou Malik. J'appelle depuis Strasbourg. Strasbourg, Sanou Malik, comment ça va? Oui, ça va bien, en fait. Bien, alors Mais- vous êtes sur Espace TV, sur OM5 TV, mais aussi sur Radio Espace. Nous vous écoutons. Quelle est votre question? Voilà, ma question elle est simple. Je voudrais savoir les relations actuelles entre le général Sekouba Konaté et son ami, son ami Dadis Camara. D'accord. Vos rapports avec Dadis Camara. Malik pose la question, il est à Strasbourg. Ça fait très longtemps que je ne communique pas avec Dadis. Éventuellement, vous savez que je suis tombé malade. J'ai fait au moins 1 an et quelques. Mais je crois que je vais essayer de renouer les contacts avec lui. J'ai même un jeune qui était là. J'ai appris aujourd'hui qu'il est arrêté en Guinée là-bas. Salou qui me donnait souvent les renseignements de Dadis, son numéro de téléphone. Il profitait souvent quand il me rendait visite. Il appelait Dadis et je parlais avec lui. Mais ça fait un peu longtemps. Donc vous n'avez pas de rapport en jeu avec le... Pour le moment, Dadis. ça fait un moment. Voilà. On n'a pas communiqué. Vous avez la réponse à votre question, mon cher ami, du côté de Strasbourg. Vous êtes sur Espace TV, sur OM5 TV. Vous nous regardez partout en France, sur les différentes plateformes, chez Free, chez SFR, chez Bouygues. On va prendre un dernier téléspectateur. Voilà, vous nous appelez. Le numéro
numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Omar, je vous appelle de Paris. Comment? Omar. Oumar nous appelle d'où? Paris. Paris. Nous vous écoutons, Oumar. Ok, j'ai une question pour monsieur Konaté. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé en Guinée le 28 septembre. Pour nous éclaircir un peu, parce que nous on est fous dans tout ça. On ne comprend pas ce qui se passe. Ce qui s'est passé au 28 septembre? Au 28 septembre. Ben, je pense qu'il a répondu à cette question. Je dis que le 28 septembre, ça ne m'a pas trouvé en Guinée. Ouais. Je n'étais pas là-bas, mais j'ai tellement répondu à ça que je ne sais même pas plus. Bien. Réellement. Parce qu'il faut bien comprendre comment l'armée guinéenne marche réellement. Il y a la garde présidentielle qui est directement sous l'autorité du président de la République. La garde présidentielle ne reçoit les instructions que du président de la République. Bien. La garde présidentielle ne reçoit pas d'instructions ni du ministre de la Défense, ni du chef d'état-major des forces armées, ni du chef d'état-major de l'armée de terre. Bien. Le ministre de la Défense n'a pas la même mise sur la garde présidentielle. La garde présidentielle, le recrutement est fait par le président en question, l'entraînement, la formation, tout, c'est lui, c'est une garde autonome. Bien. C'est ça. Général Sekouba Konaté, avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs. Entretien exclusif pour votre plaisir. Alors, je posais la question à savoir, les leaders, quels sont les leaders qui étaient censés être votre Premier ministre à l'époque? Bon, à l'époque, au temps du CNDD. CNDD, oui. On parle au temps du CNDD, on avait demandé à Fall d'être Premier ministre. Il n'a pas accepté. On a demandé au Premier ministre Lansana Kouyaté, devant moi même, parce qu'on était trois, il y avait moi, il y avait Dadis, il y avait lui. Il a dit que lui, il n'est pas là pour redoubler sa classe. Kouyaté? Le Premier ministre Lansana Kouyaté. D'ailleurs, je profite de l'occasion vraiment pour le remercier pendant au temps de la transition, au temps du CNDD. Voilà un gars qui nous a beaucoup apporté son soutien financier, matériel même. Voilà. Bien. Alors, on va essayer de parler maintenant de l'affaire Grenade en Guinée. C'est très important. Vous le savez plus que moi que quand il y a des manifestations en Guinée, souvent il y a des cas de mort, la plupart du temps. Sauf, ces derniers instants, on nous a montré un jeune, Grenade, qui est du parti l'UFDG. Comment comprendre ça aujourd'hui que cette opposition s'entretue à la fin du compte? En tout cas, selon ce qu'on nous a présenté comme information. Mais ça, c'est des petits problèmes, ça. Moi, il faut me parler des problèmes vraiment... Pour vous, vous ne croyez pas? Efficaces. Vous n'y croyez pas du tout, mon général? Je te dis que c'est des petits problèmes, ça. Qu'est-ce qu'il y a des petits problèmes? Vous y croyez ça, ou c'est pas? pas des problèmes qui sont importants, réellement. Pour vous, l'affaire Grenade, est-ce réel ou c'est monté? Donc, toi, tu ne diras pas que tu ne connais pas la Guinée. La plupart, il y a eu des gens qui commandent aujourd'hui tout ça, là. Quand il a été arrêté, ils ont fait sortir des armes. C'est comme ça, la Guinée a toujours marché comme ça. Ça dit, donc c'est la manipulation. C'est les hommes seulement qui changent, mais le système ne change jamais. C'est pour cela qu'il faut se battre pour que les hommes qui ont servi 30 ans, 20 ans, il faut qu'ils changent. Ça dit, d'autres générations doivent venir, des vrais patriotes, qui soient de l'intérieur, qui soit de l'extérieur. Qui vous inspire aujourd'hui dans cette classe politique guinéenne, mon général Sekouba Konaté? Qui vous parle? Qui vous inspire? On a beaucoup de leaders aujourd'hui. M'inspirer comment? On a Kouyaté, on a vu que ces leaders, quand ils viennent ici à Paris, ils vous rencontrent. M'inspirer comment? Ben non, je parle de Cellou Dalein Diallo qui vous a rencontré, je parle de l'ensemble qui vous a rencontré, entre autres. Est-ce demain, ces leaders-là, si on vous demandait peut-être à qui le tour finalement à la fin du compte? D'abord, ces leaders ne vous inspirent pas du tout, mon général? Les leaders, là, ils doivent s'entendre entre eux. Tout le monde sait que ce soit la jeunesse, que ce soit Lansana Kouyaté, que ce soit Cellou Dalein Diallo. C'est des gens qui sont présidentiables. Bien.
Général Sekouba Konaté avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs. Avant de rendre l'antenne, vous avez encore 5 minutes pour nous appeler en direct. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous regardez en France, à Paris, dans toutes les villes françaises, évidemment, vous avez cette opportunité. Le général Sekouba Konaté qui brise le silence sur le plateau spécial avec nous sur OM5 TV, sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Évidemment, si dans cet entretien, il y a des sujets qu'on n'a pas évoqués, entre autres, vous nous appelez et puis comme ça, vous posez la question au général Sekouba Konaté, l'ancien président de la République de Guinée, avec nous, qui brise le silence évidemment sur ce plateau, ici, en France, à Paris. Mais sinon, voilà, on a un téléspectateur déjà qui signale. Bienvenue sur M5 TV, bonsoir. Je vous entends très mal. Comment ça va? Allô? Bonsoir. Oui, comment ça va? Bonjour. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Sinon, ça fait de l'arsène et on ne va pas se comprendre. Vous nous appelez d'où? Quel est votre prénom? Je suis M. Doumbouya Boubacar, je suis guinéen. Oui. Et je suis de Paris. Bien. Nous vous écoutons, M. Doumbouya. Merci d'abord, M. Lamine, pour cette initiative que vous venez de lancer. Je remercie aussi M. le général président Konaté. Oui. Il y a un problème qui vient de se lever tout à l'heure. Je suis très ravi d'avoir écouté. C'est le problème concernant le système en fait guinéen. Il dit que le système il est là, c'est les hommes qui changent en fait. Mais il y a un problème qui est là. Il dit que le système ne change pas. C'est les hommes qui changent en fait en Guinée. Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec le général. Quand on voit aujourd'hui nous qui sommes vieux, je vais un peu caramboler un peu. La question, s'il vous plaît, monsieur, il y a beaucoup de Ma question est que comment est-ce qu'en Guinée, on peut avoir des gens qui ont fait 30 ans, qui ont fait leurs preuves, avec des détournements, qu'on les voit aujourd'hui à la tête des États, comme Premier ministre, par exemple, comme Kassouri Fofana. Moi, c'est une exemple que je vous donne. D'accord. En Guinée, on se rappelle que... Donc, pour vous, en fait, la question est de savoir, Doumbouya, si vous nous écoutez, c'est de savoir comment faire pour qu'il y ait, on va dire, un changement radical de génération même. C'est un peu ça? C'est ça, tout à fait. Parce que le problème est qu'en Guinée... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Doumbouya. Le général a compris la question. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir appelé. C'est pas normal. Doumbouya pose la question. Il est à Paris. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour ce changement en Guinée? Il faut un sursaut populaire. Il faut une révolution. Une révolution. On voit beaucoup de révolutionnaires ces derniers temps. On a vu Takana Zion qui va être candidat du PUP, Parti de l'Unité et du Progrès du général Lansana Conté. On a Takana Zion, l'artiste. On a aussi Sia Kabari qui a déclaré, évidemment sur la chaîne concurrente, comme quoi il va être candidat en 2020. Pour vous, est-ce que ça tient? Quand on a été ministre d'Alpha Condé, du jour au lendemain, on n'est pas content, on se dit on va se présenter aux élections. Mon frère, c'est la politique, la politique est faite de trahison. Aujourd'hui, ton ami d'hier peut être ton ennemi d'aujourd'hui. D'ailleurs, je profite de l'antenne aussi, toi aussi, pour t'encourager, il faudrait que tu te lances dans la politique. Parce que si tu restes comme ça, en train de parler chaque fois à la radio, il faut profiter de ta popularité au niveau de la jeunesse. Bien. Voilà, le général Sekouba Konaté avec nous sur ce plateau. Vous nous appelez en direct, encore 5 minutes avec vous avant de continuer évidemment l'émission et de clôturer. Merci à tous ces téléspectateurs à l'international. Vous nous regardez ici en France, vous nous écoutez également à la radio, sur Radio Espace, général Sekouba Konaté qui brise le silence. Ce matin ou ce soir, voilà, ce matin à la radio, parce que vous nous écoutez à la Radio Espace, sinon sur OM5 TV, vous nous regardez partout aux Antilles, mais aussi en France, chez les différents opérateurs. Jeff, est-ce qu'on a un dernier téléspectateur que nous allons prendre maintenant, avant de continuer et de clore évidemment l'émission avec le général Sekouba Konaté, l'ancien président de la République de Guinée, qui dit ses vérités ce soir sur Espace TV. Bienvenue, bonsoir, comment ça va? Allez, je ne vous entends pas. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Voilà, je pense qu'on l'a perdu. Alors, général, on va essayer de faire dans les grandes gueules sur Radio Espace. Allez, un dernier que je vais prendre. Bienvenue, bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Oui, bonsoir, je m'appelle Camara Brenda et j'appelle de Paris. De Paris. Camara, c'est ça? Oui. Camara, bienvenue. Comment ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis animatrice dans une école primaire. D'accord.
Vous êtes à l'antenne, camarade. Votre question au général Sekouba Konaté, l'ancien président de la Guinée. Oui, moi, ma question, c'est de savoir précisément quand est-ce qu'il pense se présenter. Bon, ok. Alors, ma seconde question, qu'est-ce qu'il pense apporter aussi à la jeunesse guinéenne? Ok. Parce qu'on entend depuis des années et des années, il n'y a rien qui change. Donc, qu'est-ce qui compte à rapporter à la jeunesse guinéenne qui soit président au sein de la République? Bien. Alors, des sollicitations finalement. La deuxième personne qui appelle, qui demande est-ce que vous allez vous présenter aux élections présidentielles? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous allez apporter à ce peuple de Guinée? Bon, comme je l'ai dit, je dis que je suis en train de réfléchir. Vous savez, la prise de décision n'est pas facile. Mais donc tout est permis, tout est possible. Demain, à vous voir en politique, rien n'est impossible. Rien n'est impossible dans la vie. Bien. Parce que c'est la frustration qui envoie les hommes à prendre des décisions. Ces décisions-là, c'est pas facile de les prendre. Il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup contacter, il faut discuter avec beaucoup de gens. Il faut avoir un réseau. Voilà, j'ai beaucoup de réseaux quand même. Ouais. Que ce soit sur le plan international, j'en ai quand même, Dieu merci. C'est pour cela que j'ai commencé à remercier le gouvernement français, à remercier la diaspora guinéenne. Ouais. Voilà. Bien. Général Sekouba Konaté avec nous sur ce plateau. Merci à vous tous. À l'international, on va vous montrer quelques photos, mon général, comme à la radio. Et vous allez nous dire un peu ce que vous pensez de ces gens-là. Et quand on vous dit Cellou Dalein Diallo, qu'est-ce que ça vous inspire? Cellou Dalein Diallo, je crois que c'est un homme très sage. Mais sage et honnête. Honnête. Ouais. Mais il lui manque du courage. Ok. Il n'est pas courageux? Parce que dans la vie, qui ose gagne. Quand tu oses, tu gagnes, même si tu es sur le terrain de combat. Bien. Tant que tu n'arrives pas à oser, pour gagner, c'est pas facile. Général Boundouka Condé, Voilà. qu'est-ce que ça vous inspire? C'est un négatif. Un vrai négatif qui a divisé même l'armée, qui a participé à arrêter les hommes qui ont manœuvré dans la transition. Je profite même de l'occasion aussi pour vous dire, au temps du CNDD, si ce n'était pas moi qui faisais sa couverture lui-même en personne, je savais ce que tout le monde allait le faire, réellement. Bien. Il venait souvent me voir pour sa couverture. Mais quand j'entends aujourd'hui, à partir des renseignements, que ces hommes-là, il a participé à leur arrestation, à leur torture, vraiment, je suis écœuré. Bien. Très écœuré. Bien. Vraiment. Général Baldé, le haut commandement de la gendarmerie nationale. Ça vous inspire quoi? Bon, je crois que dans la vie, en général, vous savez, la Guinée, c'est la même chose. C'est pour cela que je dis que le système ne change jamais. C'est les hommes qui changent. Donc quand ces hommes-là viennent, ils trouvent le même système. Il est négatif? Ils sont obligés de manœuvrer dans ça. Il est négatif? Non, il est efficace. Il fait bien son boulot. Bien. Baldé. Bien. Sidia Touré. Je n'ai rien à dire. Ah bon? À ce point? Oui. Comme ça. Racontez-nous un petit peu, parce que beaucoup de choses se sont dites. Ouais. Quand, à un moment, les militants de l'UFR sont sortis pour me dire que vous avez triché, vous avez dit que vous partez, vous démissionnez bien première. Sûr. Bien sûr. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Il fallait, parce que j'ai été non seulement forcé par la communauté internationale de venir faire la transition eux-mêmes, sinon dans la logique, ce qui a été réellement décidé, à Ouagadougou, au Nigeria, c'était de mettre un premier ministre chef du gouvernement. Aucun membre du CNDD ne devait participer aux élections. À la transition. C'était un gouvernement civil qu'on devait mettre, conduit par un premier ministre qui doit organiser les élections. Il y a eu plusieurs exemples comme ça. Au Libéria, il y avait un gouvernement civil là-bas. Ils ont fait la transition, ils ont organisé les élections. En Centrafrique, il y en a eu. Au Mali, il y en a eu. C'était ça. Mais dire maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Sidia Touré? Tibou a eu à vous expliquer ça. Voilà ce qui s'est passé. Que sa tombe repose en paix. Ben Sekou,
qui est venu, qui a papoté les résultats, tout ça, qui est venu me voir. Mais avant ça, déjà, tu sais, chacun a ses réseaux. Les gens qui savaient la réalité, eux, ils le savaient. Bon, j'étais déjà au courant que c'est Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé qui devaient aller pour le deuxième tour. Mais néanmoins, j'ai fait un mouvement en ville. Quand je suis arrivé, ça n'a pas duré, Ben Sekou est venu. Il m'a dit, bon, général, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, que ce soit Sidia, que ce soit Cellou, que ce soit Alpha Condé ou bien que ce soit un autre, l'essentiel, ma mission était accomplie, je devais partir. Et puis à chaque fois, les gens veulent, ça dit, je ne comprends pas, les Guinéens de l'extérieur, on peut comprendre les Guinéens de l'intérieur, mais les Guinéens de l'extérieur qui connaissent comment réellement les élections se passent. Pourquoi on ne parle jamais de feu Jean-Marie Dory? On ne parle jamais des gens de la CENI, des partis politiques. Tous ces gens-là, ils étaient représentés. Donc il est venu me voir, il m'a dit, je lui ai dit, mais entre-temps, le ministre Thibault est venu. Quand il est venu, ils ont commencé à discuter entre eux. Ils se sont entendus, c'était fini. Mais lui, en rentrant, il dit, je crois, il a dit à Sidia, selon les renseignements reçus, il dit que ce dernier peut ouvrir sa bouteille de champagne déjà, qui va au deuxième tour. Qui a dit ça? Ben Sekou, Okay. qui a dit ça à Sidia. Voilà, après il est rentré, dès qu'il est rentré, il m'a parlé, voilà, mais entre-temps, Thibault est venu. Thibault, ils ont discuté entre eux là-bas, la solution était là. Il était question qu'il arrive à éliminer Alpha Condé en faveur de Sidia Touré. On a dit non, ça ne peut pas marcher. Il faut aller légalement avec justice. La preuve est que dès qu'il a fini de donner les résultats, il a pris son avion pour nous laisser tous ces problèmes-là, tous ces fardeaux-là sur notre tête là-bas. Mais les gens ne se sont jamais attaqués ni à la CENI, ni au Premier ministre, ni au CNT, ni aux partis, les représentants des partis politiques. Pourquoi s'attaquer à moi? Moi, ma mission était d'organiser les élections, terminer et maîtriser l'armée de l'intérieur, sécuriser le long de la frontière. C'était ça, et organiser les élections organisées, je devais partir. Mais pourquoi ils m'ont fait revenir? J'étais déjà au Liban. Quand ils ont tiré sur Dadis, je ne voulais pas venir pour faire la transition. Réellement, la preuve est que j'avais dit de désigner Toto. Toto. Voilà. Quand j'ai dit ça, ça c'est science tenante. Je dis, moi, je vais occuper le ministère de la Défense pour qu'il fasse la transition. Les gens ont dit, mais lui, c'est une femme, il ne peut pas faire la transition, il faut vous. Parce que j'étais le deuxième vice-président du CNDD, réellement. Mais aujourd'hui, il faut beaucoup remercier le feu Kéréti Faro aussi. Si effectivement j'ai accepté de faire la transition, quand il s'est déplacé, il est venu, parce que les Américains sont venus me voir 2 fois pour me dire de faire la transition. La 3e fois, il me dit qu'ils ne viendront plus pour la 3e fois. Donc lui m'a dit, dans ce que tu vas faire, il faut te décider pour prendre ça en main. Ceux qui vont dire, il a trahi Dadis ou bien il a fait ça. Mais Dadis, je l'ai dit, à la prise du pouvoir, je lui ai dit, nous devons organiser les élections et partir. Maintenant, si tu as envie de revenir, il n'y a pas de problème, tu vas revenir. Parce que le peuple en a marre. Déjà, l'armée a fait... Il ne vous a pas écouté, Dadis? Il ne m'a pas écouté. Ouais. Le peuple a fait... l'armée a fait 25 ans de pouvoir. Ouais. Il y a eu déjà l'insurrection populaire en Guinée contre le régime militaire. Je dis, mais il faut comprendre tout ça, réellement. Mais est-ce que le peuple allait accepter encore qu'un autre militaire qui est venu au pouvoir, des temps ont changé, des choses ont évolué, réellement. C'est comme quand, après la prise du pouvoir par le CNDD, quand tous les membres du gouvernement sont venus, tout ça. Mais les gens voulaient les arrêter. Je n'ai jamais voulu. J'ai dit non, on n'arrête personne. Ils sont venus, ils sont présentés, ils ont replié. C'est ça. Bien. Général Sekouba Konaté sur OM5 TV, Radio Espace, Espace TV. Vous avez été très nombreux à nous appeler en même temps, à nous écouter à la radio générale. En 2 minutes,
vous avez cette caméra qui vous appartient évidemment, une manière de vous adresser au peuple de Guinée qui vous écoute à la radio, qui vous regarde évidemment sur Espace TV. On sait aussi que vous devez entamer des tournées, entre autres à Lille, en tout cas j'ai des informations, mais aussi parce que vous êtes demandé un petit peu par la communauté en Belgique, entre autres. Si vous avez un message à faire passer, ce que vous avez à dire au peuple de Guinée ce matin sur Espace, Radio Espace, ce soir sur M5 TV. Je dois dire non seulement au peuple de Guinée de garder la sérénité, la paix et de ne pas laisser les gens qui veulent bafouer leur constitution pour faire un référendum ou bien quoi. Ces gens-là, c'est comme l'insurrection populaire qui a eu lieu au temps du général Lansana Conté de se donner la main. Il n'en est pas question de bafouer ça, cette jeune démocratie. Réellement, les gens doivent continuer à se donner la main, vivre dans la paix. Dès que ces démagogues-là, ou bien ces chercheurs de points-là, vont dire qu'ils doivent faire ça, mais mon frère, il ne doit pas retarder, il faut un sursaut populaire pour le changement. C'est ça, parce qu'on a entendu changement, quel changement? Donc il ne faudrait pas que les gens soient des moutons, réellement. Mais je ne parle pas des Guinéens de l'extérieur, parce que les Guinéens de l'extérieur, ils le savent. Avec eux, vous apprenez, ils ont l'ouverture en eux. Mais eux aussi, ils doivent inculquer à ceux de l'intérieur qui sont là-bas, pour leur dire que voilà ce qu'ils doivent faire, voilà ce qu'ils ne doivent pas faire, parce qu'ils contribuent beaucoup. Tout l'argent qu'ils envoient à leurs parents, ils doivent comprendre. Nous tous, nous savons que la vie est très chère, très chère alors dans la Guinée. Les gens, il n'y a qu'une minorité qui profite. Les gens ne doivent plus donner l'occasion de ça. Nous avons connu des gens qui étaient des pauvres quand ils venaient au pouvoir. Mais maintenant, ils sont parmi les 5 chefs d'État africains les plus riches qui ne connaissent pas ça, réellement. Non, je dis que nous connaissons des gens qui n'avaient même pas une bicyclette. Vous parlez réellement. De qui? Mais je parle de qui? Votre prédécesseur? Mais qu'est-ce qu'il avait quand il venait Alpha Condé? Au pouvoir, réellement, entre nous. Mais maintenant, il fait partie des 5 présidents les plus riches, alors que nous, les peu qu'on a pu avoir un peu partout, avec les différents chefs de l'État, avec le guide, tout et tout. On prend son ambassadeur et dit au gars qui est au Maroc là-bas, mets ta main sur ça, voilà. Mais d'abord, je ne suis pas pressé parce que là-bas, c'est l'Afrique. Un vendeur de drogue, un vendeur d'armes. Où on va? Toi, tu prends ça comme ton homme de confiance. Ça ne peut pas aller, réellement. Vous parlez de qui, général? Moi, je parle de Roda Fawaz, ouais, qui est au Maroc. Je ne suis pas pressé pour lui. Okay. Tout ce qu'il a pris... Qu'est-ce qui s'est passé au Maroc? On a gelé votre compte au Maroc? Non, tu sais, quand je faisais des voyages, je partais voir les différents chefs d'État. Tu sais, aussi, j'avais un budget de fonctionnement de 15 milliards par mois. Le gouverneur de la banque peut le témoigner. Bon, ces 15 milliards-là pour la maîtrise de l'armée, pour la maîtrise... parce que le peuple était très pauvre. Il fallait repasser 15 milliards. Qu'est-ce que j'allais faire avec tout ça? Il fallait vraiment aider comme il le faut. Il fallait contribuer à aider. Parce que nous, on est bien nés dans ça, grandi dans ça. Mais, donc je voyageais, ce que j'avais, je déposais ça au Maroc là-bas, lui qui était là, qui courait de gauche à droite. Maintenant, je vois lui-même, paraît-il, dit aux gens, il faut essayer de faire ça, parce que le général, s'il met la main sur ça, il est capable de faire ça. Mais bientôt, je vais rentrer au pays dans 8 mois. Bien. Ça, il n'y a pas à discuter. Et je continuerai à remercier le peuple français, le gouvernement français, le président français et la diaspora guinéenne. Bien. En Europe. Voilà. Et je leur dirai que je suis à leur disposition, réellement. Bien. Et là où je suis invité aussi, que ce soit à Rennes, que ce soit à Lille, que ce soit en Hollande, que ce soit en Allemagne, tous ces gens-là, je les remercie de m'inviter. En tout cas, je viendrai délivrer le message. Je suis là, comme tu dis, je n'ai pas gros sur le cœur. D'ailleurs, j'ai la réserve. La réserve est plus grave aussi que le peu de choses que j'ai dit comme ça. Là. Bien. Actuellement, le budget de fonctionnement de la présidence, ils ont 100 000. Il y a un gars qui est à la Banque centrale, qui a son ventre comme une femme en grossesse, qui m'a dit que le gars, par jour, la présidence a 100 000 euros par jour. Tu te rends compte? 100 000 euros par jour. Il y a le document ici. Par mois, ça fait combien? Ça, c'est le budget de souveraineté. Par an, ça fait combien? Bien. Ah bon.
contre ça. Bien. Et donc, il ne faut pas biaiser. Calmez-vous, mon Il général. ne faut pas biaiser. Il ne faut pas que l'arbre nous empêche de voir la forêt. Bien. Ou bien jouer avec le dos de la cuillère. Calmez-vous, mon général. c'est Général une vérité. Sekouba Hein, Konaté. par an, calcule-moi ça d'abord. 100 000 euros par jour, par an. Ou même, vous êtes de la presse, mais vraiment, vous décevez. Hein? Mais non, Si vous non, savez on donne la parole. que les On gens donne la parole. ils ont On donné, essaie que tout le monde puisse, ils ont donné 800 000 euros, rien que pour leur communication. Nous sommes au courant de tout ça. Là. Ouais. Les gens ont pris des blancs ici pour les envoyer en Guinée, pour aller lutter contre la corruption. Mais ils ont trouvé que les gens sont plus corrompus que vraiment autre chose. Ils étaient obligés de replier. Ils n'ont pas voulu travailler. Nous sommes au courant de beaucoup de choses, réellement. Prochainement, nous enverrons tous les documents. Nous avons des documents aussi avec nous, avec des preuves à l'appui. Voilà. Bien. Général Sekouba Konaté était notre invité, mesdames et messieurs, sur ce plateau de OM5 TV. Vous nous avez suivis à la radio également en Guinée, sur Radio Espace, sur Espace TV. Cet entretien à retrouver évidemment sur le site de OM5 TV, mais aussi sur Radio Espace. Je vais dire encore, je prends la communauté internationale à témoin. Parce qu'en Guinée, j'ai toujours dit que ça dit le système ne change pas, ce sont les hommes qui changent. Ce que j'ai dit ici n'engage que moi, n'engage pas ni un de mes proches, ni autre chose. Si jamais, parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. Ça, c'est un grand ultimatum que je donne. Hein. Si jamais on arrive à toucher à un des éléments que je connais ou bien autre chose, tout ce que j'ai dit, ça n'engage que moi. Je suis le seul à répondre. Voilà, ça n'engage personne d'autre. Hein. Le message est passé. Voilà. Merci je beaucoup. crois que je me fais comprendre dans ce domaine. Bien, c'est bien compris. Parce que les gens sont là-bas à faire des règlements de compte. Regarde un peu ce qu'ils ont fait à ce dernier. Ça, c'est grave. Où on va avec ça? Des gars qui ont combattu. Des gars qui ont tout fait pour qu'il y ait la démocratie. Des gens qui ont accepté. C'est normal. Regardez nos Tcham, combien d'années? On le prend comme ça, là, on le met 5 ans en prison. C'est pas normal. De Gaulle. Bien. Et tout ça, moi, je ne peux pas trahir la mémoire de ces gens-là. On aura le temps. Regardez Aïdor Sabimbi qui a été piqué à la sûreté pour le tuer. Mais la Guinée ne va pas continuer comme ça. Ces gens-là répondront un jour. Ça, c'est clair. Bien. Comme nous allons nous lancer bientôt dans la politique, on verra. Voilà. Comment ça va se passer? Il l'a dit ce matin sur Radio Espace. Merci à vous tous à l'international. Dans un instant, les programmes continuent sur nos différentes antennes, sur OM5 TV, sur Espace TV et sur Radio Espace. Grand merci à toute l'équipe technique, à Jeff, à Massiré Lamini qui est avec nous évidemment sur ce plateau et à l'équipe du général Sekouba Konaté. On va se retrouver très bientôt pour un autre numéro. Prenez soin de vous. C'était nous pour vous. Allez, à bientôt sur OM5 TV.